Bonjour Wilfried Sandé, Bonjour, Hainan. c'est un plaisir de vous rencontrer ici dans mon home office. Vous êtes à Paris, À Lyon. à Lyon, Oui. excusez-moi. Vous êtes à Lyon et moi je suis à Stuttgart. Oui. Euh, vous venez de Brazzaville, vous Je avez suis là. grandi en Île-de-France et vous avez étudié les sciences politiques avant de partir vivre à Berlin. Oui. Et combien de temps vous êtes resté à Berlin? 24 ans exactement. 24 ans. Et maintenant vous vivez désormais à Lyon ou à Paris? À Lyon. À Non, Lyon. je vis à Lyon. Oui. En 2016, vous avez enseigné la littérature à l'Université de Berne en tant Oui. que professeur invité. Oui. Vous êtes musicien, Oui. auteur de chansons Mhm. et vous produisez régulièrement en duo avec votre frère Serge Nsandé Oui. en France et en Allemagne. Alors, vous êtes écrivain, vous avez publié Le cœur des enfants léopard en 2007, Le Oui. silence des esprits en 2010, Oui. Fleur de béton en 2012 et Berlinoise 2015. Berlinoise, je pense que j'en ai aussi parlé sur le blog. C'est une histoire de Berlin, Oui. n'est-ce pas? Oui, oui, voilà, l'histoire, l'après-chute du mur de Berlin. Oui. Et ensuite, Un océan de mer, trois continents en Oui. 2018. Et vos romans sont traduits aux États-Unis et en Italie. Et récemment, les Oui. éditions Ernst Sprachen ont publié Aigre doux, Oui. republié Aigre doux. Aigre doux, c'est le roman dont vous êtes le lauréat du prix de lycéen Oui. allemand l'an Oui. dernier, n'est-ce pas? Oui, oui, et j'en suis très fier. Félicitations. Merci. Je l'avais tout de suite annoncé lorsque je l'avais vu, Oui, et c'est oui. parce que c'était une présentation en ligne et je ne pouvais pas y assister. Les années précédentes, j'ai toujours pris beaucoup de photos et c'était Oui. toujours magnifique, mais dès que je le su, je l'avais annoncé par un tweet que je vais reproduire ici dès que je le retrouvais. D'accord. Alors, que signifie, tout au début, au début du livre, il y a une phrase, une sorte Oui. de devise. Cette Oui. ombre là-bas ternit mon horizon, c'est la mienne. Qu'est-ce Oui. que cela signifie? Et cela signifie que souvent, on est son propre ennemi. Voilà. Oui, Souvent, on peut avoir l'impression, comment dire, d'être en danger, d'être menacé par des éléments extérieurs, mais en vérité, nous produisons notre propre problème, nous produisons nos propres freins. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est important, je pense, d'abord, quand, quand on rencontre des difficultés, de se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour surmonter les difficultés avant oui. d'espérer que quelque chose d'extérieur ou des gens extérieurs changent, de se poser la question de ce qu'on peut faire soi-même pour soi-même. Merci beaucoup. Je pense que nos élèves apprécieront d'avoir l'explication de la bouche de l'auteur même. Vous pourriez nous lire les deux premières pages de L'Aigre doux, s'il vous plaît? Ok, Aigre-Doux, donc. Aigre doux, oui. Nous étions plusieurs attroupés sur un banc à l'entrée du parc. Tout le monde parlait. Moi, je ne disais trop rien, mais je me sentais bien. L'ambiance était plutôt légère, des sourires sur les lèvres, des blagues, des commentaires sur des sujets pas très importants, rien de particulier. J'aimais bien être là, tout près de toi, un peu à l'écart des autres, de tes amis que je ne connaissais pas beaucoup. Le temps coulait sans heurts, facile. Puis quelqu'un m'a demandé, au fait, tu viens d'où? C'est quoi ton origine? Sur le coup, ça a été violent. J'étais subitement sur la touche, à l'écart. Pourquoi personne ne s'intéresse pas plutôt à ma personnalité, à ce que j'aime, à ce qui me fait rire ou pleurer? Je ne sais pas, le dernier film que j'ai vu, la musique qui me fait planer. J'ai répondu quelque chose comme mon origine. Quoi, mon origine? D'abord, qu'est-ce qui te fait croire que je ne suis pas d'ici? Ça a jeté un froid. Quelques-uns ont hoché la tête comme si je débloquais. J'ai aperçu des yeux écarquillés, des doigts qui se tamponnaient les tempes.
pour eux, j'étais complètement à côté de la plaque. Quand d'autres se sont mis à ricaner dans mon dos, c'en était trop et j'ai pris la fuite. Je voulais partir loin de me libérer, avoir la paix, me retrouver là où enfin il n'y aurait personne pour me regarder comme on s'intéresse à quelque chose d'exotique. Merci bien. Pourquoi cette question, en fait, c'est quoi ton origine? Pourquoi ça peut faire tant de mal? Ben, ça peut faire du mal, alors pour deux raisons principales, je pense. Ça peut faire du mal parce que déjà, comment dire, la question part du principe que la personne à qui on la pose n'est pas originaire de l'endroit où elle se trouve. Mhm. Voilà. Mais plus difficile encore, c'est pas la question en elle-même qui est un problème, c'est souvent le non-respect de la réponse que la personne donne. Je m'explique. Quand j'habitais à Berlin, même au bout de 15 ans, de 20 ans, quand quelqu'un me demandait d'où je venais et que je disais, ben, je viens de Schöneberg, parce que j'habitais à Schöneberg depuis Oui, longtemps, et la personne me demandait à chaque fois, non mais d'où est-ce que tu viens vraiment? Et c'est là où ça devient vraiment problématique. C'est à l'instant où on m'enlève le droit de décider d'où je viens. oui. Mais est-ce que, en principe, la personne qui vous demande, elle est curieuse, ça ne doit pas toujours être une mauvaise intention, n'est-ce pas? Non, je ne dis pas que c'est une mauvaise intention. Je dis que surtout le fait de ne pas respecter la réponse, c'est quelque chose qui fait du mal parce que c'est comme si la personne me volait la liberté de me définir comme moi j'ai envie de me Venez de définir. Schöneberg. Voilà. Ouais. Si moi je viens de Schöneberg parce que j'habite à Schöneberg depuis longtemps et que je me sens bien, Oui. il faut qu'on respecte ça. J'ai trouvé un petit résumé de votre livre Aigre-Doux. Je cite un texte qui trouve dans la parole la force de s'opposer à la discrimination, un plaidoyer pour la jeunesse dans sa diversité, pour qu'elle prenne en main son destin s'affranchissant de préjugés. Vous voudriez certainement compléter ce résumé. Pourquoi ce livre est pour vous si important et pourquoi devrait-il être important pour nos élèves? Euh, J'espère qu'il est important pour les élèves dans le sens où ce livre veut signifier aux jeunes en particulier qu'ils sont les maîtres de leur identité, qu'ils ont le droit d'être comme ils sont, qu'ils ont le droit d'être différents et qu'ils doivent vraiment s'affranchir des tentatives venues de l'extérieur, de les stigmatiser, de les inclure dans des catégories qui ne sont pas les leurs. Oui. Comment peut-on lutter le mieux contre la discrimination? Je pense votre réponse serait par la littérature. Oui, par la littérature, dans le sens où par la diffusion de l'idée que la diversité n'est pas une menace, la différence n'est pas une menace, la différence est une possibilité. D'abord, c'est une liberté pour chacun. Et vous savez, c'est comme en Allemagne, on parle beaucoup de se battre contre le Fremdfeindlichkeit. Oui, Moi, je dis que pour lutter contre la discrimination, il faut faire la promotion du Fremdfreundlichkeit. Il faut qu'on devienne Fremdfreundlich. oui, Ce qui n'est pas simple. Mais c'est comme ça qu'on lutte contre les discriminations, c'est-à-dire de ne pas considérer que telle ou telle différence
suscite la méfiance, le danger. Mhm. Votre livre, c'est pas un roman, c'est quel genre de littérature présentez-vous avec Aigre-Doux? C'est un monologue intérieur et Oui. donc et qui est bâti comme un petit roman. Mhm. Voilà, puisque c'est centré sur un personnage principal. C'est un petit roman qui est écrit sous la forme d'un monologue intérieur. Oui. Tout en haut du livre, on a imprimé d'une seule voix. Et comment souhaitez-vous que les élèves travaillent avec ce livre? Le Et bien lire en alors, haute voix? oui, alors c'est la collection qui s'appelle comme ça. Et l'idée de cette collection, c'est d'écrire des textes euh, qui puissent être lus à haute voix, considérant que c'est important de lire, mais ça apporte aussi de partager le texte à l'oral. Voilà. Oui. Donc, moi, j'ai écrit ce texte avec en tête l'idée qu'il puisse être lu à haute voix. Mhm. Voilà. Et le texte est court, ce qui fait que dans une classe, les élèves peuvent la lire, peuvent le lire entre eux. Oui. Et quelle forme de travail recommandez-vous aux élèves? D'écrire un article là-dessus, un compte-rendu ou la discussion? Ou si vous êtes ensemble avec des élèves, quelles questions vous leur poserez pour travailler sur ce texte? Alors, moi, j'aimerais bien que ce texte, comment dire, soit travaillé par les élèves sur scène, voilà, sous la forme d'un texte vraiment qui se partage à l'oral pour qu'on ressente mieux la force du texte. Voilà. Mhm. C'est un texte qui doit être partagé. Et après, on en parle ensemble. Voilà. Mais c'est un texte qui gagne à être porté par la voix. Oui. Merci bien. Merci aussi.